Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la version 25. Donc nous allons voir dans cette série les différentes nouveautés qui ont été ajoutées à WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Et nous allons commencer donc par WinDev. Alors nous allons créer un premier projet avec WinDev 25, un projet Windows, un projet vierge, où nous allons donc tester certaines nouveautés. Donc on va l'appeler nouveauté. WinDev 25. D'accord, donc c'est un projet où on ne va pas utiliser de GDS, on va laisser la charte. Alors pour le gabarit, peut-être qu'il y a un nouveau gabarit qu'on va utiliser. Je vais utiliser soit celui-là, donc je vais utiliser celui-là qui est un peu plus clair, voilà. La longue, voilà, on va utiliser la base de données, on va créer une base de données qu'on va utiliser au long de cette série. Voilà, donc je viens de créer mon premier projet WinDev 25. Donc je vais créer une première fenêtre et cette fenêtre, donc je vais commencer par les champs métiers. D'accord, donc je vais commencer par la découverte des champs métiers. Alors, comme vous voyez, donc l'interface elle est devenue un peu plus clean, un peu plus, je trouve un peu plus flat et donc à la mode et intéressante. J'ai aussi remarqué durant mes tests que le fonctionnement est devenu un peu plus fluide, que c'est devenu plus rapide en exécution, en compilation. Donc il y a pas mal de, on se sent mieux quand on veut utiliser WinDev. Ici donc vous voyez qu'il y a une sorte de moteur de recherche qui me permet de chercher donc dans les champs métiers. Alors les champs métiers c'est quoi? C'est des super champs qui ont été préparés avec, par PCSoft et puis ça nous permet donc de gagner beaucoup de temps. Par exemple ici nous avons un bouton d'action qui permet donc de faire un traitement lent. Alors ce qu'il y a de bien dans cette interface, c'est qu'on peut tester le champ métier avant son utilisation directement dans notre fenêtre. Donc à partir de là, on peut déjà tester ce que fait notre champ métier. Et ici, nous n'avons que deux petits champs, donc le champ bouton avec jauge. Donc c'est un champ qui permet de faire un traitement lent. Alors quand vous entrez dans le champ, vous allez trouver qu'il y a pas mal de code qui a été ajouté à l'intérieur et qui permet donc de faire un traitement lent en utilisant les threads, les threads directement avec la syntaxe, en utilisant la procédure interne. Donc vous voyez que cette procédure traitement lent, procédure interne, elle a été déclarée comme procédure interne avec thread, et donc ça permet de faire du threading directement. Ici vous avez un thread normal et ici vous avez un thread principal. Donc cette syntaxe, elle va vous permettre donc de comprendre un tout petit peu le fonctionnement des threads pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont envie donc de travailler avec, et même ceux qui veulent améliorer donc leur façon de faire. Donc ça c'est juste un bouton qui permet donc de faire un traitement long. On peut l'utiliser quand on veut faire un traitement long durant par exemple un calcul de statistiques ou un cumul d'informations. Alors ici la procédure traitement long, c'est cette procédure là qui va s'exécuter donc c'est cette procédure là, voilà. Et non, je parle du traitement là, voilà, ici. C'est cette procédure-là qui va s'exécuter
comme il dit ici, donc vous remplacez ce code de test par le traitement long. Après, donc, il faut bien finir et mettre à jour donc, les informations sur écran. Et pour mettre à jour les informations sur écran, donc, quand on touche à l'IHM, c'est toujours un thread principal. Donc c'est pour ça qu'il faut exécuter à la fin du traitement, on doit exécuter un thread principal, d'accord, pour modifier l'interface. Voilà, donc ça c'était le premier champ métier. On peut voir aussi un deuxième champ métier qui est là, donc c'est le bouton ouvrir répertoire de l'application. Si on va dans ce bouton, il y a juste un petit code donc, qui permet d'ouvrir un répertoire et puis donc de sélectionner, de lancer donc une sélection à partir de ce répertoire, de choisir et puis d'exécuter le choix qu'on a fait selon donc avec l'ANSAPLI, selon le type de fichier que nous avons intégré. Donc ces deux premiers champs métiers donc sont vraiment très simples, mais basiques, mais efficaces et utiles quand on veut les utiliser. Alors, il y a une deuxième catégorie de champs métiers qui concerne donc beaucoup plus les dates. Donc ici, nous avons, comme vous voyez ici, nous avons un formulaire de rendez-vous qu'on peut tester directement ici, comme vous voyez. Donc, je peux tester directement le déplacement dans ce formulaire, par jour, par semaine, par mois, etc. Pour ceux qui connaissent déjà le champ agenda, donc ils reconnaissent, hein, donc c'est le champ agenda avec toutes les possibilités qu'il y a. Alors, il y a aussi un nouveau champ horloge, horloge, pas horloge digitale, c'est une horloge classique, normale, qui permet donc d'afficher l'heure locale sur le serveur et à la fois l'heure sur un fuseau horaire quelconque. Ici, par exemple, dans l'exemple, ils ont mis New York. Si, par exemple, on entre dans ce champ métier, si on le sélectionne, alors déjà, la forme, elle est adaptable. Donc, quand on veut agrandir l'ensemble, donc c'est adaptable. Et quand on exécute cette fenêtre, si on va exécuter cette fenêtre, vous allez voir que ça marche très très bien, ça fonctionne impeccable. Ça donne donc ici l'heure à New York par exemple. Et pour voir le code, donc on doit entrer dans le... Ça c'est une image, hein, donc c'est un champ image qui est là. Et dans ce champ image, on utilise donc les fonctions de dessin, hein, début dessin, change mode, etc. pour dessiner. Et puis on utilise des fonctions mathématiques pour calculer les positions des aiguilles d'une montre. Donc vous voyez ce code qui permet donc de faire ça. Après, donc c'est juste le fuseau horaire, donc c'est juste un choix par la fonction donc date, heure locale vers fuseau qui permet donc de déterminer le fuseau horaire. Et ici, donc, vous voyez que dans les champs métiers, on utilise beaucoup les procédures internes. Je vous rappelle qu'une procédure interne peut être appelée directement à partir, écrite et appelée directement au sein même du code dans lequel elle se trouve. On n'a pas besoin donc d'écrire une procédure, de la déclarer ici, donc quelque part dans les éléments ici, soit dans les procédures globales, soit dans les procédures locales. Donc, une procédure interne, elle appartient au traitement de l'élément dans lequel nous nous trouvons. Et à l'intérieur de cet élément, on peut faire appel à cette procédure. Par exemple, ici, j'ai la procédure interne décidée horloge. Vous voyez ici qu'elle a été appelée directement à l'intérieur avec un timer en plus. Donc, ce timer, il l'exécute une fois par seconde. Et ici, je vous rappelle la nouvelle syntaxe qui a commencer à partir de la version 24, on peut écrire directement les valeurs de secondes ou minutes directement comme ça, donc avec le format 1S, 2S, etc. 1S, ça veut dire une seconde. D'accord? Voilà, donc ici, vous voyez que par contre, ici, c'est le même code, sauf que ici, donc, c'est la date, je crois que c'est le fuseau horaire, donc ça prend la date actuelle, ça prend la date système, hein,
Et voilà, donc c'est pratiquement le même. Voilà. Sinon, donc, c'est complètement modifiable, hein, par exemple pour les positions, pour le traitement, pour l'agrandissement donc, des différents champs hein, qui sont là. Même vous voyez qu'il y a plein de. C'est juste des dessins, donc si j'affiche tous les éléments, vous voyez, donc ici nous avons une image qui dessine le fuseau. Ici nous avons l'image background, l'image de fond qui fait l'image de l'horloge. Donc c'est une image qu'on peut changer. Hein, donc voilà, c'est une image de fond. C'est du SVG. Voilà, ici vous avez un titre, puis vous avez l'heure qui s'affiche, et puis là vous avez donc le centre de l'horloge, c'est aussi une image. Voilà, tout simplement. Voilà donc pour cette première vidéo. Nous allons voir donc dans cette série, à chaque fois je vais vous faire découvrir quelques champs métiers et quelques nouveautés de la version 25. Je vous dis à très très bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne WXDev et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouveautés. Suivez-nous sur la page Facebook WX Formation et suivez-nous sur Instagram sur le profil WXDev. Merci, à très bientôt.